suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, 36 heures après les bombardements d'Israël, est-ce que la guerre avec l'Iran est inévitable ? Tirer 110 missiles balistiques, 36 missiles de croisière, 185 drones sur les installations militaires israéliennes et ne blesser qu'une fillette dans le désert. Qui plus est, une bédouine, sans doute musulmane ou druze ou chrétienne, en tout cas pas juive, touchée par les éclats d'un obus de la défense aérienne. C'est un résultat pitoyable, comme vider un chargeur en l'air. L'échec iranien est éclatant, ça ressemble à du théâtre, pas à une déclaration de guerre. Avec seulement 2 missiles, les Israéliens ont pulvérisé il y a 15 jours le bâtiment à Damas dans lequel se trouvaient 2 généraux des gardiens de la Révolution, dont leur chef en Syrie. Ça, c'est un coup au but, avec une grande économie de moyens. La volonté de se venger a poussé les Iraniens à franchir un Rubicon. Ils ont osé. Depuis 45 ans, ils se retenaient. On sait pourquoi. C'est dangereux de bombarder un pays qui a l'arme nucléaire et personne ne doute que les dirigeants israéliens se serviraient de leur arsenal en cas de péril mortel. Alors que depuis 1979, la République islamique tente obstinément d'imposer le respect par sa brutalité. Elle s'est fait craindre des Occidentaux avec des prises d'otages et des attentats. Elle a forgé un arc chiite en nécrosant ses voisins irakiens, syriens, libanais, yéménites. Elle a forgé des milices à sa botte, le Hezbollah, les Hutus, le Hamas. Et tout cela en attendant de disposer de l'arme nucléaire qui garantira sa souveraineté sur toute la région. Elle ne l'a toujours pas. En attendant, elle bluffe. Et c'est ce qu'on vient de voir. L'Iran veut la fin d'Israël, la destruction de l'entité sioniste, comme on dit là-bas. C'est son mantra, son alibi, sans cesse ressassé en slogan, en peinture, en toutes circonstances. C'est la raison d'être de la République islamique, qui n'a plus rien d'autre à offrir aux 90 millions d'Iraniens pour leur faire oublier la pauvreté, l'enfermement, la répression. Ils y croient, mais sans jamais passer à l'acte, toujours remis à plus tard. Le guide suprême avait baptisé l'attaque de samedi opération Vraie Promesse. Elle n'a pas été tenue. Elle devait punir le régime diabolique. Il avait parlé d'une gifle, en attendant le tabassage à mort sans doute. Ça n'a même pas été une chiquenaude. Tous ces engins lancés par les Iraniens ont offert aux chasseurs israéliens, américains, britanniques, français, jordaniens l'occasion d'une sorte de balle-trappe XXL. Et ils ont eu le temps de se préparer puisque les diplomates iraniens les avaient prévenus 3 jours avant, en précisant, avec obligeance, qu'il ne fallait pas s'en formaliser plus que cela, que seules des cibles militaires seraient visées, et l'Iran a en quelque sorte désamorcé sa bombe avant de la lancer. Ils ont eu peur de l'escalade. Ils font semblant de répliquer, mais ils cherchent en réalité à s'entendre avec les Américains. C'est l'exact contraire du 7 octobre, où l'ennemi bien connu a attaqué par surprise, s'en est pris aux civils, a infligé la terreur et l'humiliation de la défaite pour provoquer le chaos. Alors justement, est-ce qu'Israël va réagir avec force comme à Gaza, Vincent ? Réponse obligée, question de crédibilité. Réponse ferme et claire, dit le gouvernement, en temps et en heure, ajoute Benny Gantz, ce qui veut dire laissez-nous faire. Les Américains n'y sont pas disposés. Joe Biden joue sa réélection et le grand raid sur les installations nucléaires iraniennes avec ce que cela impliquerait, la flambée des cours pétroliers, l'épreuve de force avec la Chine ou la Russie. Le scénario n'est pas au programme de sa campagne. Qu'est-ce qui reste comme option aux Israéliens ? Eh bien, frapper les intérêts iraniens, c'est protéger comme le Hezbollah, et le Liban est depuis hier sur des charbons ardents. Benyamin Netanyahou a déjà un front à tenir. L'attaque iranienne a montré qu'il n'est pas aussi isolé qu'on l'imagine. Ses voisins arabes l'ont épaulé, l'Occident s'est porté à son secours, même la France, qui envisageait des sanctions la semaine dernière. Le monde va lui laisser quelques jours de répit à Gaza. La guerre avec l'Iran n'est pas pour demain. Après-demain, elle sera inévitable. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.